Salut à tous! Les livres bannis de la Bible sont des récits oubliés et les mystères anciens attendent d'être découverts. Au cœur de cette exploration se trouve le livre d'Enoch, une œuvre apocryphe défiant les limites de la connaissance traditionnelle et ouvrant de nouvelles perspectives sur la spiritualité et la cosmologie. La cosmologie étant une branche de la science étudiant l'origine, la structure, l'évolution et la composition de l'univers dans son ensemble. Elle cherche à comprendre les lois fondamentales régissant le cosmos, ainsi que les processus physiques qui ont façonné sa formation et son développement à travers le temps. Dans cette émission, nous partirons à la découverte des livres exclus du canon biblique, relégués dans l'ombre de l'histoire. Au centre de notre enquête se trouve donc le livre d'Enoch, un ouvrage antique rempli de visions prophétiques, de rencontres avec des anges et de réflexions sur la nature de l'homme et de l'univers. Ces textes suscitent l'intérêt et l'interrogation des chercheurs et des curieux du monde entier, mais son écriture en effraie beaucoup d'autres. Comme tant d'autres sujets abordés sur la chaîne, celui-ci définit de vastes thèmes et nous nous concentrerons aujourd'hui principalement sur l'exclusion de certains livres. Nous décortiquerons le livre d'Enoch lors d'une prochaine émission. Avant toute chose, abonnez-vous, apposez un pouce bleu si le contenu vous plaît, c'est très important pour mettre en avant le référencement de la chaîne, et activez la cloche des notifications pour ne rien manquer des prochaines émissions. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, faites un tour sur Tipeee, le lien est en description. Merci pour votre soutien, maintenant nous y allons. Dans la tradition biblique, Enoch est un patriarche antédiluvien, donc d'avant le grand déluge mentionné dans le livre de la Genèse. Mais c'est dans les écrits apocryphes que son histoire prend une dimension encore plus mystérieuse. Le livre d'Enoch est un texte non canonique qui contient des récits apocalyptiques, des visions et des enseignements attribués à ce patriarche biblique. Bien qu'il ne fasse pas partie du canon biblique accepté par la plupart des confessions religieuses, ce livre exerce une influence significative sur la pensée juive et chrétienne ancienne, ainsi que sur les traditions ésotériques et mystiques. Dans l'islam, Enoch est connu sous le nom d'Idris et se reconnaît comme un prophète. Son histoire se mentionne dans le Coran, où il est décrit comme un homme juste et pieux, élevé au rang de prophète par Dieu. Nous explorerons ensemble les origines du livre d'Enoch, nous parlerons des récits apocalyptiques, des visions célestes et des enseignements éthiques, afin de mieux comprendre son impact sur la spiritualité et la culture ancienne, ainsi que son importance persistante dans notre monde moderne. Au cœur de l'ancien mystère, partons à la recherche du monde énigmatique du livre d'Enoch, et c'est sur Enigma et Mysterium. La Genèse est le premier livre de la Bible. Il y est question de la création du monde, des premiers humains et des récits des patriarches bibliques tels qu'Adam, Noé, Abraham, Isaac et Jacob. Ce livre ouvre le Tanakh, la Bible hébraïque et l'Ancien Testament chrétien. Il décrit les origines du monde, de l'humanité et de la nation d'Israël et contient des récits fondamentaux tels que la création, le jardin d'Éden, le déluge et les patriarches. La Genèse est le premier livre de la Bible dans l'ordre traditionnel de la lecture. C'est le point de départ de la narration biblique où se posent les fondations des croyances et des récits suivants dans les autres livres de la Bible. On peut le considérer comme le premier tome de l'histoire biblique. La séparation entre la tradition juive et la tradition chrétienne émergera en raison de divergences d'interprétation et de croyances concernant certains éléments de la Bible, y compris le Messie, l'interprétation des prophéties et la loi religieuse. Pour les Juifs, la Bible hébraïque, le Tanakh, se constitue de 3 sections, la Torah, la loi, les Nevi'im, les prophètes, et les Ketuvim, les écrits. Le Tanakh contient les mêmes textes que l'Ancien Testament chrétien, mais l'ordre et la division des livres diffèrent. Pour les chrétiens, l'Ancien Testament est la préfiguration du Nouveau Testament, relatant la vie, l'enseignement, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Les chrétiens voient donc les Écritures juives comme ayant une signification prophétique trouvant son accomplissement en Jésus. Les divergences d'interprétation et de croyances sur ces sujets conduisent à des développements théologiques distincts et à la formation de traditions religieuses séparées.
Il est important de dater les écritures religieuses pour mieux appréhender le développement des trois grandes religions actuelles. La datation des textes de la Bible hébraïque est complexe et varie en fonction des livres individuels, mais l'estimation généralement admise est que la plupart des textes hébreux se rédigent entre le Xe et le 5e siècle avant notre ère, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Le Nouveau Testament, inclus dans la Bible chrétienne mais pas dans la Bible hébraïque, s'écrit entre le 1er et le 2e siècle de notre ère, couvrant la vie de Jésus et les débuts de la chrétienté. Quant au Coran, il se révèle au prophète Mahomet au cours du 7e siècle de notre ère, à partir de l'an 610 jusqu'à sa mort en 632. Il est reconnu comme la parole de Dieu, Allah, telle que transmise au prophète Mahomet par l'ange Gabriel. Enoch est donc un personnage biblique dont la figure s'enveloppe de mystère et de fascination. Sa mention dans la Genèse est relativement brève, mais elle donne naissance à un vaste corpus de traditions, de légendes et de textes enrichissant son portrait et son héritage. Les dates exactes de sa naissance ne sont pas spécifiées dans la Genèse. Enoch est par contre né en Mésopotamie, une vaste région du Moyen-Orient correspondant approximativement aux parties actuelles de l'Irak, de la Syrie, de la Turquie et de l'Iran. La Mésopotamie se reconnaît comme le berceau de la civilisation humaine selon la Bible et d'autres sources historiques. Elle est la région où se déroulent de nombreux événements bibliques, y compris la vie d'Enoch et des premiers patriarches. Selon la Genèse, Enoch est le 7e patriarche après Adam, il est le fils de Jared. Il est remarquable dans la lignée des patriarches en raison de sa longévité inhabituelle et de sa mort mystérieuse. Contrairement aux autres patriarches décrits comme ayant vécu plusieurs siècles, la Genèse indique que Dieu prit Enoch après seulement 365 ans de vie sur Terre, ce qui à l'heure actuelle est quand même honorable, et sans aucune mention de sa mort physique. Cette phrase énigmatique conduira à diverses interprétations, dont celle selon laquelle Enoch est enlevé au ciel sans connaître la mort, ce qui en fait un personnage unique dans la tradition biblique. Le livre d'Enoch est un texte apocryphe. Les récits apocryphes constituent un corpus étendu de textes, n'étant pas inclus dans le canon officiel des écritures religieuses, mais produits pendant la même période que les livres bibliques et s'associent aux traditions juives et chrétiennes. Ces textes sont variés dans leur contenu et leur genre, allant des évangiles apocryphes aux apocalypses, en passant par les actes des apôtres, les épîtres et autres écrits. Les épîtres sont des lettres ou des écrits destinés à être lus ou étudiés par une communauté spécifique ou un individu particulier. Dans le contexte biblique, les épîtres sont des lettres écrites par des figures religieuses de l'époque antique, généralement des apôtres ou des disciples de Jésus-Christ, à des communautés chrétiennes ou à des personnes individuelles. Certains récits apocryphes offrent des récits alternatifs sur des personnages ou des événements bibliques bien connus. Par exemple, les évangiles apocryphes présentent souvent des histoires sur la vie de Jésus, ne se retrouvant pas dans les évangiles canoniques du Nouveau Testament, comme des récits sur son enfance ou des miracles spécifiques. De même, il existe des récits apocryphes sur les figures de l'Ancien Testament, tels que Moïse, David et Salomon. D'autres récits apocryphes offrent des enseignements religieux, des visions mystiques ou des interprétations ésotériques des Écritures. Le livre d'Enoch contient des récits apocalyptiques et des visions célestes attribuées au patriarche Enoch. Ce texte offre une perspective unique sur la cosmologie et la théologie ancienne, ainsi que sur les idées eschatologiques de l'époque. Les idées eschatologiques se réfèrent aux croyances, aux enseignements et aux spéculations sur les événements de la fin des temps ou de la fin du monde, mais aussi sur ce qui se passe après la mort individuelle. Le terme eschatologie vient du grec eschatos qui signifie dernier ou ultime, et logos qui signifie étude ou discours. Dans le contexte religieux, l'eschatologie aborde les thèmes de jugement dernier, de résurrection des morts, de paradis et d'enfer, de la venue d'un messie ou d'un sauveur, de la transformation de la création et de la réalisation finale du dessein divin pour l'humanité et le cosmos. Dans le judaïsme, l'eschatologie inclut des attentes messianiques concernant la venue d'un Messie restaurant Israël et établissant le règne de Dieu sur terre. Dans le christianisme, l'eschatologie est souvent centrée sur la seconde venue de Jésus-Christ, le jugement dernier, la résurrection des morts et l'établissement du royaume de Dieu. L'eschatologie islamique aborde les croyances sur les événements de la fin des temps, y compris le jour du jugement, la résurrection des morts, le paradis, le Jannah, et l'enfer, le Jahannam, ainsi que la venue du Mehdi, un guide divin, et de l'Antéchrist, le Dajjal.
Dans l'islam, le jour du jugement est un événement majeur où les actions de chaque individu seront jugées par Allah et où les âmes seront récompensées ou punies en fonction de leurs actes dans cette vie. La croyance en la résurrection physique des corps est également centrale dans l'eschatologie islamique où chaque personne sera ramenée à la vie pour être jugée. Le Mehdi est un personnage messianique attendu par certains musulmans qui jouera un rôle crucial dans la restauration de la justice et de la piété sur terre avant le jour du jugement. De même, l'Antéchrist est une figure maléfique qui précédera la venue du Mehdi et tentera de tromper l'humanité avant le jugement. Riche en enseignements et en croyances, l'eschatologie islamique a un impact significatif sur la spiritualité et la pratique religieuse des musulmans. Les récits apocryphes sont préservés par différentes communautés religieuses à travers les siècles et exercent une influence significative sur la pensée et la spiritualité populaire malgré leur exclusion du canon biblique officiel. Certains de ces textes ont été redécouverts au cours des derniers siècles grâce à des découvertes archéologiques offrant ainsi de nouvelles perspectives sur la diversité des croyances et des pratiques dans les premiers temps du judaïsme et du christianisme. Étudiée par les historiens, les théologiens et les chercheurs de vérité, la recherche porte sur la compréhension de la richesse et la complexité de la tradition religieuse ancienne. Le livre d'Enoch se préserve dans sa totalité dans la tradition éthiopienne de l'Église orthodoxe, mais des fragments seront également découverts parmi les manuscrits de la Mer Morte. Ce texte se compose de plusieurs sections, dont la plus célèbre est la similitude des rêves, ou les paraboles d'Enoch contenant des visions apocalyptiques sur la chute des anges déchus, le jugement divin et l'avènement du Messie. Dans la tradition juive, Enoch s'associe à des enseignements ésotériques et mystiques. Considéré comme le fondateur de l'école ésotérique, les fils de Seth, il aurait transmis des connaissances secrètes et des techniques spirituelles destinées à protéger l'humanité des influences maléfiques. Certains textes ésotériques, comme le livre des secrets d'Enoch, attribuent des révélations sur les mystères célestes et les secrets de la création. Dans le christianisme, Enoch est mentionné dans la lettre de Jude du Nouveau Testament, le fameux Judas, où il est décrit comme un prophète voyant le jugement à venir. Son enlèvement par Dieu est une préfiguration de l'ascension de Jésus-Christ et de l'eschatologie chrétienne. Enoch demeure un personnage biblique intrigant, dont l'histoire, les enseignements et les visions inspirent la réflexion religieuse, la spéculation théologique et la recherche académique à travers les siècles. Sa figure mystérieuse offre un terrain fertile pour l'exploration des thèmes de la spiritualité, de la révélation divine et de la cosmologie ancienne. Les histoires des anciens nous rapportent des contes de dieux et d'anges, de géants et de désastres. Fiction, légendes, mythes, pourtant ne sont-elles pas plus vraisemblables que ce qu'elles semblent être à première vue? N'y a-t-il pas une autre histoire de la race humaine à révéler, bouleversant totalement la connaissance conventionnelle et l'histoire du pouvoir? La présumée réelle histoire, censurée de la compréhension humaine, est le plus souvent oubliée ou ignorée. Au début de 1946, dans la région connue aujourd'hui comme la Cisjordanie, un groupe d'adolescents bédouins s'occupe de leurs moutons et de leurs chèvres près de l'ancien village de Qumran. Pour passer le temps, ils s'amusent à jeter des pierres éparpillées sur un terrain accidenté du désert. Une de ces pierres atterrit dans une grotte sombre. Les adolescents sont surpris d'entendre un grand bruit fracassant résonner à l'intérieur. Ils descendent alors et partent l'explorer. Nos gardiens de chèvres trouvent une collection de grandes jarres en argile dont l'une est brisée. Bien qu'ils ne le sachent pas à ce moment précis, ces adolescents font une découverte historique. À l'intérieur des jarres se trouve une série de parchemins anciens. Dans les années suivant cette découverte, archéologues, historiens et chasseurs de trésors trouvent d'autres fragments de parchemins dans 10 autres grottes de la région. Leur recomposition forme quelques 800 à 900 manuscrits connus sous le nom des manuscrits de la Mer Morte. Parmi ces manuscrits se trouvent de grandes parties d'un mystérieux texte religieux non canonique oublié depuis longtemps. Un texte non canonique est un texte non inclus dans le canon officiel d'une tradition religieuse donnée. Dans le contexte du christianisme et du judaïsme, le canon désigne la liste officielle des livres considérés comme inspirés et autorisés par Dieu. Dans le christianisme, le canon de l'Ancien Testament varie légèrement entre les différentes confessions chrétiennes.
Les églises catholiques romaines et orthodoxes incluent certains livres appelés deutérocanoniques dans leur canon de l'Ancien Testament, tandis que les églises protestantes les considèrent comme apocryphes. En islam, le Coran est le livre canonique par excellence, étant la parole de Dieu révélée au prophète Mahomet. Le Coran, texte sacré central de l'islam, est la référence principale pour la foi, la pratique religieuse et la loi islamique, la charia. Le Coran est le livre sacré ultime et infaillible. Les textes non canoniques comprennent souvent des écrits produits pendant la même période que les livres canoniques et traitant de sujets religieux ou spirituels, mais qui ne sont pas reconnus comme faisant autorité par une tradition religieuse spécifique. Ces textes offrent des perspectives alternatives sur des récits bibliques, des enseignements religieux ou des traditions spirituelles et sont étudiés pour mieux comprendre la diversité des croyances et des pratiques dans les premiers temps du christianisme et du judaïsme. Parmi ces textes non canoniques se trouve le livre d'Enoch. Dans son intégralité, le livre d'Enoch se compose de 5 livres. Le livre des veilleurs, le livre des paraboles, le livre astronomique, les visions du rêve et les épîtres d'Enoch, contenant une centaine de chapitres. Ces chapitres racontent l'histoire du 7e patriarche dans le livre de la Genèse. Enoch, le père de Mathusalem et le grand-père de Noé, le même que dans l'histoire biblique de l'arche de Noé. Sauf que le livre d'Enoch fournit un récit entièrement différent des événements menant au grand déluge. Il raconte l'histoire des veilleurs, expliquée en termes bibliques, comme étant des anges déchus, envoyés sur Terre pour surveiller les humains à un moment indéfini et ancien dans le temps. Malheureusement, loin de simplement observer les humains, ces veilleurs sont devenus des obsédés sexuels, attirés par les femmes humaines, et en peu de temps s'engagèrent dans des actes sexuels dépravés avec elles. Le livre d'Enoch parle de ces enfants nés de ce croisement entre veilleurs et humaines, ils se nomment Néphilim. Ces Néphilim sont malheureusement un peu dérangés, des géants et des sauvages mettant en danger et pillant l'humanité, ou bien des géants surnaturels mangeurs d'hommes. Furieux de ce que les veilleurs ont entrepris, les dieux les enchaînèrent dans une prison souterraine au plus profond de la terre. Enoch devint ainsi porte-parole entre les dieux et les veilleurs emprisonnés. Le livre décrit les voyages d'Enoch entre le ciel et la terre dans son rôle d'intermédiaire. Il vole avec les anges et voit les fleuves, les montagnes et les pôles de la terre d'en haut. Pourtant, les dieux restent furieux de voir la terre devenue un lieu d'atrocité et estiment que ses habitants ne méritent que la punition, le grand déluge. Ce déluge détruira les Néphilim et cimentera à tout jamais les veilleurs dans leur prison. Enoch sera lui emporté au ciel dans un char ardent. Le livre de la Genèse racontant le grand déluge dans les traditions abrahamiques fait également référence aux Néphilim dans le chapitre 6, décrivant des héros qui étaient d'autrefois des guerriers de renom. Ce n'est d'ailleurs pas le seul endroit dans le canon biblique où les Néphilim apparaissent. Dans le Tehillah, chapitre 13, versets 32 et 33 de la Bible hébraïque, les Israélites visitent une terre habitée par des Néphilim si grands qu'ils les font passer pour des sauterelles. Beaucoup de choses dans la Bible se considèrent, dans nos temps modernes, comme allégoriques, c'est-à-dire plus un mythe philosophique qu'un document historique. Pourtant, il existe des preuves archéologiques d'un grand déluge dans le passé de la Terre, et nous nous questionnons toujours sur l'étrange forme de bateau sur le mont Ararat en Turquie. D'ailleurs, toujours dans le livre de la Genèse, chapitre 8, verset 4, se mentionne que l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat, sans toutefois préciser spécifiquement le lieu exact. Cependant, au fil des siècles, la tradition juive, chrétienne et islamique associe le lieu d'échouage de l'arche avec ce mont Ararat. Alors, des êtres comme les Néphilim géants ont-ils pu réellement exister? Il y aurait sûrement des preuves similaires. Et si c'était le cas? Des dizaines d'histoires d'énormes squelettes déterrés à travers l'Amérique du Nord, ainsi que de nombreux articles de journaux de la fin du 19e et du début du 20e siècle, suggèrent que les anciens géants sont bien réels et coexistèrent avec les premiers humains. Ce phénomène ne se limite pas aux États-Unis. D'énormes squelettes sont trouvés dans la forêt amazonienne, en Afrique et ailleurs. En fait, les histoires de géants imprègnent l'histoire et la tradition humaine. Et comme le dit le proverbe, il n'y a pas de fumée sans feu. Le célèbre explorateur Marco Polo écrit un jour sur une race de géants de Zanzibar si forts qu'ils peuvent porter 4 hommes ordinaires, tandis que les habitants de l'actuelle ville de Tanger, au Maroc, prétendent que le fondateur de leur ville était un géant nommé Antéus. Selon le mythe irlandais, la chaussée des géants au large de la côte nord-est de l'Irlande, une étonnante série de 40 000 colonnes de roches imbriquées les unes dans les autres,
fut construit par le géant irlandais Finn McCool afin qu'il puisse traverser la mer en marchant jusqu'en Écosse pour aller défoncer un autre géant. De plus, les histoires de géants parsèment les légendes nordiques et la mythologie grecque ancienne. Si ces géants ont réellement existé, alors le livre d'Enoch est certainement moins allégorique qu'il n'y paraît à l'origine, moins de mythes fantastiques et plus ancré dans l'histoire réelle. Le livre d'Enoch est pendant des siècles une partie importante des traditions religieuses chrétiennes et juives. De nombreuses sectes, si ce n'est la plupart, acceptent le livre comme une écriture sainte. Certains suggèrent même que le livre d'Enoch sert d'inspiration pour le livre de la Genèse en raison de leurs nombreux parallèles et histoires se chevauchant. La question est donc, que s'est-il passé? Pourquoi le livre d'Enoch ne fait pas partie de la Bible? Pour répondre à cette question, retournons au 1er siècle après la mort de Jésus-Christ. 39 livres de l'Ancien Testament et 27 du Nouveau Testament forment ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Bible. À l'origine, de nombreux évangiles et textes religieux constituent le large éventail de la tradition chrétienne. La religion chrétienne se développe après la mort de Jésus, l'Église chrétienne naissante se retrouve donc dans la nécessité de savoir quels textes devront être lus et suivis, quels enseignements seront appliqués, et quels textes seraient considérés comme acceptables et divinement inspirés. Pour ce faire, l'Église a besoin de partir de la diversité des différents textes pour créer une uniformité. Ils ont besoin d'un canon officiel. Dans l'œuvre de Dan Brown, le Da Vinci Code, cette canonisation est dans les mémoires de manière quelque peu néfaste au Conseil de Nicée au IVe siècle. Selon cette narration, l'empereur Constantin et d'autres autorités ecclésiastiques de haut rang façonnent le canon chrétien pour se conformer à leur propre agenda secret. Mais tout ceci ne reste que de la fiction. Le Conseil de Nicée ne déterminera pas le canon chrétien officiel. Mais bien que l'histoire ne soit pas factuellement exacte, elle l'est quand même en un sens. Les membres de haut rang de l'Église ont certainement choisi ce qu'ils voulaient inclure dans le canon biblique officiel, en argumentant, en tirant les ficelles, en faisant passer leurs adversaires pour des hérétiques, et cherchaient presque certainement à étendre leur propre pouvoir. Donc les saintes écritures seront biaisées dès le commencement, polluées par des égos malodorants. Tout cela ne s'est pas déroulé en un seul conseil, le processus est beaucoup plus long, entre le 1er et le 4e siècle. Il est admis qu'à la fin du 4e siècle, le processus se termine et la Bible est officiellement établie et sans le livre d'Enoch. Alors comment quelque chose d'aussi influent, si ce n'est vital que le livre d'Enoch, se retrouve ainsi banni? D'autres évangiles seront également écartés du produit final. L'évangile de Pierre, dont un fragment a été découvert en Égypte en 1886, relate une histoire qui avait longtemps été perdue, celle d'un Jésus ressuscité sortant de son tombeau. Ce récit présente également 2 anges gigantesques ainsi qu'une croix flottante qui parle. Une voix venue des cieux déclare « Tu as prêché à ceux qui dorment ». Et une réponse est entendue depuis la croix « Oui ». L'évangile de Marie, une œuvre notoire dans laquelle Marie-Madeleine est nommée non seulement comme l'une des disciples de Jésus, mais sa préférée, voire même sa femme. Dans cet évangile, le disciple Pierre demande pourquoi lui et les autres disciples devraient écouter Marie, une femme. Ce à quoi Matthieu répond « Si le Sauveur l'a rendue digne, qui êtes-vous donc pour la rejeter ?» Le Sauveur la connaît sûrement très bien, c'est pourquoi il l'a aimée plus que nous. Tout comme le livre d'Enoch, ces évangiles racontent d'extraordinaires histoires. Il ne faut donc pas s'étonner que ces textes soient censurés par les premiers courtiers du pouvoir du canon chrétien officiel. Autre polémique, l'histoire d'Adam et Ève dans la Genèse de la Bible serait une interprétation ou une traduction erronée d'un texte érotique sumérien. Cette théorie, avancée par certains chercheurs et auteurs, fait enrager pas mal de monde. Certains chercheurs suggèrent également des parallèles entre l'histoire d'Adam et Ève et des mythes sumériens et mésopotamiens, tels que le mythe d'Enki et Ninhursag, impliquant un dieu et une déesse, une tentative de création d'êtres humains et un jardin sacré. De toute façon, cette histoire d'Adam et Ève ne sort pas de nulle part, dans le sens où, comme nous l'avons vu juste avant, les Bibles écrites s'inspirent toutes de textes déjà existants. Il va de soi que le livre d'Enoch aurait pu être totalement oublié s'il n'avait pas survécu dans de petites sectes orthodoxes des Juifs éthiopiens. En fait, la seule version prémoderne du texte est écrite en guèze. Le guèze est une ancienne langue sémitique autrefois utilisée en Éthiopie et en Érythrée. Cette langue liturgique est importante pour l'église orthodoxe éthiopienne, où elle est encore utilisée dans les prières et les textes religieux.
Le Ge'ez est aussi la langue dans laquelle le livre d'Enoch ainsi que d'autres textes religieux éthiopiens furent écrits. C'est cette version que Richard Lawrence, archevêque de Cashel, ville située dans le comté de Tipperary en Irlande, utilise en 1821 pour produire la toute première traduction anglaise du livre, la version utilisée pour informer l'étude des manuscrits de la mer Morte. Curieusement, bien que le livre d'Enoch soit écarté du canon chrétien établi pour être ensuite oublié, la Bible contient de nombreuses références à son sujet, comme les Néphilim. La Genèse contient également un récit détaillé de la lignée d'Enoch. Le livre des Hébreux décrit comment Dieu enlève Enoch, emmené au ciel par un char de feu avant le grand déluge. Le livre d'Enoch a en fait servi d'inspiration précoce pour les textes bibliques canoniques. En outre, Corinthiens chapitre 11 versets 5 et 6 contient des instructions selon lesquelles les femmes doivent se couvrir la tête à l'église. Ces versets font partie du Nouveau Testament de la Bible et se trouvent dans le premier épître aux Corinthiens écrit par l'apôtre Paul. Chapitre 11 verset 5. Mais toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Chapitre 11 verset 6. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. Donc on le voit bien, il y a un problème avec le sexe féminin. Cette pratique reste d'actualité dans le catholicisme romain et l'islam. Pourtant, ceci peut être une référence directe au fait que les veilleurs dans le livre d'Enoch sont attirés par les femmes aux cheveux longs et flottants. C'est donc un moyen de les détourner de la chair. Il y a toutefois quelque chose de plus profond derrière le livre d'Enoch et ses histoires incroyables, quelque chose qui va au-delà du simple fait qu'il appartient ou non au canon chrétien. Enoch, 7e patriarche de la Bible, semble refléter le 7e roi antédiluvien, Enmen-Durana, dans la tradition babylonienne. Les Grecs anciens croient qu'Enoch est le même que le dieu Hermès. Pour les Égyptiens antiques, Enoch partage certains aspects du dieu Thoth, dieu égyptien de la sagesse, de l'écriture, de la magie et de la science, et pas que ces dieux-là. Il faut donc se poser la question, pourquoi Enoch, quel que soit son nom, continue à apparaître dans les traditions des anciens? La réponse peut remonter bien plus loin que les Grecs, Égyptiens ou même les Babyloniens jusqu'aux anciens Sumériens. Selon les textes sumériens, la Terre est visitée par un groupe d'êtres exogènes à un moment donné dans un passé lointain. Ces visiteurs se décrivent dans la tradition sumérienne d'une manière étrangement similaire aux descriptions des veilleurs dans le livre d'Enoch. Les Sumériens les nomment Anunnaki, littéralement ceux qui sont venus des cieux. Pour les Sumériens, ils sont des dieux. Pour les penseurs modernes comme Zecharia Sitchin ou Eric van Daniken, ils sont une race ancienne d'extraterrestres venus sur Terre. Les textes sumériens racontent bien sûr les histoires de ces Anunnaki, et un peu comme les veilleurs, forniquent avec des femmes humaines, créant ainsi une toute nouvelle espèce dans le processus, reflétant la création des Néphilim. Comme les dieux du livre d'Enoch, les Anunnaki se sont mis en colère par la condition de la Terre et provoquèrent un grand déluge. Apparemment, nous, les humains, sommes particulièrement agaçants. Est-il possible que le livre d'Enoch, ainsi que d'autres traditions connexes, ne font que raconter de nouveau l'ancienne histoire sumérienne des Anunnaki? Considérez la révolution agricole débutant aux alentours de 10 000 avant notre ère, au cours de laquelle les êtres humains évoluent d'un mode de vie de chasse et de cueillette à celui de l'agriculture et de la colonisation. D'après les archives historiques, dès 9500 avant notre ère, dans ce qui est aujourd'hui le Kurdistan moderne, l'orge, le blé et le seigle se cultivent, ainsi que l'avoine, les pois et les lentilles. Les chèvres et les moutons sont domestiqués. Environ 500 ans après cela, la fonte du cuivre et du plomb ont lieu dans la région, ainsi que le tissage et la fabrication de poteries. De plus, cette ancienne culture kurde est la première à développer une écriture, l'une des premières sociétés lettrées de l'humanité. Certains se demandent comment les êtres humains ont pu faire ce saut si rapidement. Le peuple kurde se prétend lui-même être les descendants des enfants du djinn, les enfants des esprits. Est-ce une ancienne référence culturelle à la procréation entre Anunnaki et les femmes humaines? D'après les Sumériens, ces Anunnaki apportent des connaissances avancées et technologiques aux êtres humains, en leur prêtant main forte, pour ainsi dire, à la progression de la civilisation humaine. Cela expliquerait pourquoi des monuments apparemment impossibles à construire, comme les pyramides de Gizeh ou Teotihuacan, ces anciens monuments de sophistication extraordinaire, sont totalement inexplicables par la culture et les circonstances sociales de cette époque.
Cela peut être aussi une explication du passage des êtres humains au statut de chasseurs-cueilleurs nomades à des civilisations sophistiquées en un temps historiquement insignifiant. Incroyablement, le livre d'Enoch décrit un processus presque identique se déroulant, avec les veilleurs reflétant les Anunnaki, en fournissant aux humains des connaissances et des technologies avancées. Ils enseignent aux humains la métallurgie et l'exploitation minière, la science et la médecine, comment lire et écrire, comment lire les étoiles. Ils apprennent aux humains à porter des cosmétiques et à fabriquer des bijoux. Ils révèlent les secrets de l'art de la guerre. Le livre d'Enoch, chapitre 8, versets 1 à 3, dit « Et Azazel enseigna aux hommes à fabriquer des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses, et leur fit connaître les métaux de la terre, et l'art de les travailler, et les bracelets, et les ornements, et l'usage de l'antimoine, et l'embellissement des paupières, et toutes sortes de pierres précieuses, et toutes les teintures colorantes. Et il y eut beaucoup d'impiété, et ils commirent la fornication, et ils s'égarèrent, et se corrompirent dans toutes leurs voies. » Le livre d'Enoch, de cette façon, semble-t-il refléter et raconter à nouveau l'histoire des Anunnaki. L'exemple le plus courant donné de l'aide des Anunnaki aux anciens humains sont les pyramides égyptiennes. Selon l'ancien historien arabe Al-Makrizi, ces pyramides sont construites par un roi nommé Soride, vivant avant le grand déluge. Incidemment, Soride, traduit en hébreu, est Enoch. Un autre chapitre témoigne du secret des éclairs et du tonnerre. Cette partie éclaire les énigmes de l'énergie et de l'électricité. Ceci est encore une fois lié directement aux Anunnaki. Mais en vérité, ne nous aide-t-il pas encore aujourd'hui? Les dernières décennies ont vu l'apparition des crop circles à travers le monde, détaillant pour certains des équations mathématiques complexes, des diagrammes magnétiques entre autres, et se relèvent, selon certains, des Anunnaki. J'irai même plus loin. Regardez l'évolution faramineuse de notre technologie en seulement 50 années. Et coucou, qui pointe le bout de son nez, la fameuse révélation. Étrange similitude quand même. Je vous invite d'ailleurs à voir ou à revoir l'émission Devine qui vient dîner, une émission en 2 parties où je brosse les portraits de races exogènes bienveillantes ou mal intentionnées, car rappelons-nous la mise en garde de Stephen Hawking, que je vous répète de façon très imagée, à force d'agiter les bras, vous pourriez attirer quelques races nuisibles à notre civilisation. Les liens sont en description. Considérez maintenant la description d'Enoch de son voyage pour rencontrer les dieux tout en gardant à l'esprit les observations d'OVNI, accompagnant et complétant souvent ces agroglyphes. « J'ai été emmené dans une sorte de palais flottant », dit Enoch. C'était énorme, comme du verre taillé. Le sol avait des plaques de verre. À travers le plancher, on pouvait voir les étoiles que nous traversions. On peut se demander si le char ardent emmenant Enoch avant le grand déluge n'est pas en fait un vaisseau spatial extraterrestre. Comment des histoires aussi époustouflantes, de veilleurs, d'Anunnaki et de géants néphilim, histoires imprégnant les cultures anciennes pendant des milliers d'années, ont pu être largement oubliées? Pourquoi essaie-t-on à ce point de nous cacher la vérité? Car forcément, quelques-uns sur cette planète connaissent toute la chronologie de la réelle histoire humaine. Prenons les Sumériens. Ce peuple ancien prospérant dans la région de la Mésopotamie, aujourd'hui l'Irak du Sud, entre 4000 et 2000 avant Jésus-Christ sont considérés comme l'une des premières civilisations de l'histoire. Les Sumériens sont connus pour leurs avancées dans de nombreux domaines, y compris l'agriculture, l'écriture, l'art, l'architecture et la religion. Ils sont l'inventeur de l'une des premières formes d'écriture connues sous le nom de cunéiforme, gravée sur des tablettes d'argile à l'aide d'un stylet. Cette écriture s'utilise pour enregistrer des transactions commerciales, des lois, des récits mythologiques et religieux, ainsi que des hymnes et des prières. Sur le plan religieux, les Sumériens ont un panthéon complexe de dieux et de déesses, gouvernant différents aspects de la vie et de la nature. Leur religion est polythéiste et ils croient en plusieurs divinités. Certains des dieux sumériens les plus importants sont Anu, le dieu du ciel, Enlil, le dieu de l'air et du vent, et Enki, le dieu de l'eau et de la sagesse. Les Sumériens laissent également derrière eux un vaste corpus de mythes et de légendes influençant les cultures ultérieures de la Mésopotamie, y compris les Babyloniens et les Assyriens. Leur récit du déluge, mettant en vedette le héros Utanapishti, et une grande arche construite pour échapper au déluge divin, est l'un des récits les plus célèbres et a des parallèles avec l'histoire de Noé dans la Bible. Les Sumériens jouent un rôle capital dans le développement de la civilisation humaine et laissent un héritage durable continuant d'influencer notre monde moderne.
Il n'est donc pas surprenant que l'histoire sumérienne et le livre d'Enoch, qui jouent un rôle fondamental dans le remodelage de l'histoire de l'humanité et dans la redéfinition de la nature humaine, soient exclus de cette histoire. Mais pourquoi? C'est quoi le problème avec ça? Est-ce qu'à force de mentir, les instances religieuses n'ont pu faire marche arrière sans que s'écroule leur édifice et leur pouvoir de manipulation? Ces histoires ne sont en fait pas totalement effacées. Considérez la célèbre histoire biblique d'Adam et Ève et du jardin d'Éden. Dieu crée Adam pour qu'il veille sur la terre, tout comme les dieux envoient les veilleurs dans le livre d'Enoch. À partir de la côte d'Adam, Dieu crée Ève, toujours ce besoin de rabaisser la femme. Pour preuve, Adam eut une première femme nommée Lilith. Selon ces récits, Lilith est créée à partir de la même terre qu'Adam et est prétendue être son égale plutôt que de se soumettre à lui. Cette relation de pouvoir conduit à des conflits entre Adam et Lilith, et elle fut finalement bannie après avoir refusé de se soumettre à Adam. Finalement, pourquoi pas l'inverse? Donc, Adam et Ève procréent, représentant le métissage entre les veilleurs et les femmes humaines. Il est dit à Adam et Ève qu'ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent dans le jardin d'Éden, sauf les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Manipulée par le serpent, Ève mange la pomme de l'arbre de la connaissance, représentant les veilleurs apportant une technologie avancée et la connaissance aux êtres humains pas assez mentalement évolués pour y faire face. De même, le livre d'Enoch décrit comment les veilleurs ont révélé les secrets éternels qui ont été préservés pour le ciel que les hommes s'efforçaient d'apprendre. Il est ainsi facile de voir les parallèles entre les veilleurs et Adam et Ève. Est-ce justement là le but? Insérer ce morceau crucial de l'histoire humaine de façon allégorique dans leur propre canon religieux, afin que ces anciens documents puissent continuer à exister. Le terme apocryphe vient du mot grec signifiant caché ou secret. Le terme est ainsi appliqué aux livres sacrés dont le contenu est un peu trop exalté pour être mis à la disposition du grand public. Il existe plusieurs dizaines de livres apocryphes comprenant l'ensemble des religions, dont les livres d'Esdras d'origine chrétienne et latine. Dans la Bible, Esdras est un scribe et un prêtre juif jouant un rôle crucial dans la restauration de la Torah, la loi de Moïse, après le retour des exilés de Babylone à Jérusalem. Il introduit ainsi l'enseignement de la Torah parmi le peuple juif après l'exil. Le premier livre d'Esdras est un texte de l'Ancien Testament racontant les événements entourant le retour des exilés de Babylone à Jérusalem et la reconstitution du temple sous le règne de Cyrus le Grand, roi de Perse. Le deuxième livre d'Esdras est un livre apocalyptique préservé dans certaines versions de la Septante. Alors, rien à voir avec les Belges, c'est une traduction grecque de la Bible hébraïque. Il explore des thèmes apocalyptiques tels que le jugement final, la résurrection des morts et la nature du mal, et où Esdras reçoit des visions prophétiques. Le troisième livre d'Esdras est inclus dans certaines versions de la Bible orthodoxe. Il est similaire au premier livre d'Esdras mais présente des différences dans la narration et la chronologie des événements. La Septante est une ancienne traduction grecque de la Bible hébraïque réalisée entre le 3e et le 2e siècle après Jésus-Christ. La Septante tire son nom du latin Septuaginta qui signifie 60 en référence à la légende des 72 ou 70 érudits juifs traducteurs de la Torah de l'hébreu en grec à Alexandrie en Égypte. La Septante comprend non seulement la Torah, les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, mais également les livres historiques, prophétiques et poétiques de l'Ancien Testament. Elle devient la version de la Bible largement utilisée par les Juifs de langue grecque à l'époque hellénistique et par les premiers chrétiens. La Septante est importante pour plusieurs raisons. Elle permet la diffusion de la Bible hébraïque dans le monde grec et facilite son accessibilité à une population plus large. Elle est largement utilisée par les premiers chrétiens et influence la rédaction du Nouveau Testament. Elle offre des variantes textuelles et des interprétations différentes de certains passages par rapport au texte hébreu, permettant aux chercheurs de mieux comprendre la diversité des traditions et des interprétations dans le judaïsme ancien. Alors pourquoi ces livres sont des apocryphes? Explorons d'abord ces livres interdits cachés de la Bible. Influencé par le canon juif de l'Ancien Testament, est née la coutume de rédiger des apocryphes, une section distincte dans la Bible protestante. Ces livres ne s'incluent pas dans le canon biblique protestant, mais se regroupent dans une section spécifique placée entre l'Ancien
et le Nouveau Testament. Les raisons de cette distinction varient selon les traditions protestantes, mais en général, les livres apocryphes se considèrent comme n'ayant pas la même autorité que les livres canoniques de la Bible hébraïque. Certains protestants voient les livres apocryphes comme bénéfiques à la lecture et à l'étude, mais ne sont pas considérés comme faisant partie de la révélation inspirée de Dieu, de la même manière que les livres canoniques. Voici 15 livres des apocryphes, mais il en existe d'autres. L'Évangile de Thomas, une collection de paroles attribuées à Jésus, découverte dans les manuscrits de Nag Hammadi en Égypte en 1945. Il met l'accent sur la sagesse spirituelle et la connaissance intérieure. L'Évangile de Judas présente une perspective unique sur la trahison de Jésus par Judas Iscariote, le considérant comme un disciple fidèle plutôt que comme un traître. Découvert en Égypte dans les années 70, il sera édité pour la première fois en 2006. L'Évangile de Marie-Madeleine met en lumière le rôle et l'importance de Marie-Madeleine dans la vie de Jésus et de la communauté chrétienne primitive. Découvert également à Nag Hammadi en 1945. L'Évangile de l'enfance selon Thomas comprend des récits sur la jeunesse de Jésus, y compris des miracles et des événements non mentionnés dans les évangiles canoniques. L'Apocalypse de Pierre, un récit apocalyptique décrivant les visions de Pierre sur le jugement dernier et la vie après la mort. L'Apocalypse de Paul explore les thèmes du paradis, de l'enfer et du jugement divin. Connus depuis l'Antiquité, des fragments seront retrouvés dans des manuscrits coptes en Égypte. Les Actes de Paul et Thècle raconte les aventures missionnaires de l'apôtre Paul et son lien avec Thècle, une femme chrétienne. Connue depuis l'Antiquité, une version complète sera découverte en 1887 à Constantinople. L'Apocalypse de Thomas contient des révélations sur la fin des temps et le triomphe final du bien sur le mal, découvert aussi à Nag Hammadi en 1945. Le livre d'Enoch, bien sûr. Les Actes de Pilate comprend des récits sur les événements entourant le procès et la crucifixion de Jésus, ainsi que des lettres supposées de Ponce Pilate à l'empereur romain. Connues depuis l'Antiquité, des versions complètes seront découvertes dans des manuscrits médiévaux. C'est également vrai pour l'Évangile de Matthias, qui comprend des enseignements et des récits sur Jésus et ses disciples. Le martyre d'Isaïe est un récit apocryphe sur la mort du prophète Isaïe, mettant en lumière son martyre pour la foi. Isaïe prophétisera pendant la première moitié du 8e siècle avant notre ère, principalement dans le royaume de Juda, avec Jérusalem comme centre de son activité prophétique. Son ministère a eu lieu à une époque tumultueuse de l'histoire d'Israël, marquée par des conflits politiques, des menaces extérieures et des crises internes. Le livre d'Isaïe est composé de 66 chapitres et est considéré comme l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature prophétique de l'Ancien Testament. Il aborde une variété de thèmes, notamment la justice sociale, la repentance, le salut, le jugement divin, la consolation et l'espoir messianique. Isaïe est également célèbre pour ses prophéties messianiques interprétées par les chrétiens comme étant prophétiques de Jésus-Christ. Ces paroles ont eu une influence durable sur la théologie juive et chrétienne et son message continue à résonner à travers les âges. Le protévangile de Jacques est un récit sur la naissance et l'enfance de Marie, la mère de Jésus, avec des détails sur la conception virginale de son fils. La dormition de Marie est un texte qui raconte la mort, l'Assomption et l'enterrement de Marie. Il est de notoriété publique que les livres des apocryphes furent écrits il y a plusieurs siècles, à une époque où les Juifs adoptent une grande partie de la langue et de la culture grecque. Mais de quand datent exactement ces écritures ? Les apocryphes se rédigent entre 400 et 200 avant notre ère. Certaines personnes doutaient que des livres écrits si récemment puissent être des écritures saintes. La période de l'histoire de ces écrits est aussi problématique. La période hellénistique s'étend de la mort d'Alexandre le Grand jusqu'à juste avant le 1er siècle de notre ère. Les Juifs palestiniens et de la diaspora absorbent une grande partie de la langue et de la culture grecque. De ce fait, de nombreux Juifs écrivent de nouveaux textes religieux en grec plutôt qu'en hébreu. Du coup, certains Juifs les considèrent comme moins authentiques. Certains éléments et images des apocryphes sont inclus dans le Nouveau Testament, mais cela ne signifie pas pour autant que leur connaissance est légitimée. Les apocryphes sont étroitement liés à la Septante, dont tous les écrivains du Nouveau Testament prennent en référence. Ainsi, la Septante est transmise au monde à travers les préférences des écrivains chrétiens plutôt que par les scribes juifs. Paul et le livre anonyme des Hébreux utilisent des images très similaires au livre apocryphe intitulé La sagesse de Salomon. Tout cela indique que pour certains chrétiens du 1er siècle, ces livres pouvaient se considérer comme canoniques. De plus, les apocryphes sont connus et cités par les premiers pères de l'Église.
Le document de la fin du 1er siècle, intitulé l'Épître de Clément, cite la sagesse de Salomon. L'Épître de Barnabas, un autre document paléochrétien, pose des citations de plusieurs autres livres. Le père de l'église nommé Polycarpe, ce n'est pas un Pokémon, a incontestablement fait référence à une histoire tirée d'ajouts apocryphes au livre de Daniel. L'église primitive accepte ainsi les livres apocryphes comme étant des écritures, raison pour laquelle les Bibles catholiques donnent aux apocryphes une section qui leur est propre. Les livres apocryphes ne sont pas des écritures inspirées, mais utiles à lire pour les catholiques. Les livres apocryphes ne sont pas entièrement acceptés par les juifs. On ne sait pas exactement quand le canon de la Bible hébraïque s'est solidifié. Les premiers écrits rabbiniques ne font référence qu'à un seul livre, le Siracide, et semblent ignorer totalement tous les autres. Le Siracide est une œuvre sapientiale, c'est-à-dire centrée sur la sagesse et les conseils pratiques pour la vie quotidienne. D'un autre côté, les écrivains rabbiniques considèrent les livres apocryphes comme contredisant certains principes du reste de la Bible hébraïque, comme le livre interdit de Tobit, écrit entre 225 et 175 avant notre ère. L'histoire du livre de Tobit se centre sur cet homme pieux, vivant à Névine, la capitale assyrienne, pendant l'exil babylonien. Tobit est un homme juste et observant la loi de Moïse, se souciant profondément de la justice sociale et de l'observance religieuse. Après avoir enterré un compatriote israélite assassiné, Tobit est rendu aveugle par des fientes d'oiseaux tombant dans ses yeux. Sacré piaf quand même. Une jeune femme nommée Sarah vit à Ninive et fut mariée 7 fois, mais chacun de ses maris furent tués par un démon avant qu'ils ne puissent consommer le mariage. Sarah se désespère et pleure devant Dieu, demandant la mort plutôt que cette malédiction. Le livre raconte comment Tobit envoie son fils Tobi en voyage pour récupérer une somme d'argent confiée à un parent dans un pays lointain. Tobi est accompagné d'un ange déguisé sous forme humaine, Raphaël, qui l'aide dans son voyage. Au cours de son périple, Tobi rencontre Sarah et tombe amoureux d'elle. Avec l'aide de Raphaël, Tobi parvient à éliminer le démon qui maudit Sarah et ils se marièrent finalement. Tobi récupère également l'argent et rentre chez lui à Ninive où il guérit la cécité de son père Tobit avec du fiel de poisson sur les conseils de l'ange. Nous retrouvons aussi le livre illégal de Judith écrit vers 100 avant notre ère. Le livre de Judith est un récit biblique de l'Ancien Testament racontant l'histoire de cette femme héroïque. Le récit se déroule pendant la période où les Israélites sont sous la domination du roi assyrien Nabuchodonosor II. L'histoire commence lorsque les armées assyriennes, dirigées par le général Holoferne, envahissent la ville juive de Béthulie, située sur les hauteurs de la Judée. Les habitants de Béthulie, menacés par la famine et la conquête, commencent à perdre espoir. C'est alors que Judith, une veuve pieuse et respectée de Béthulie, propose un plan audacieux pour sauver sa ville. Elle se présente devant les anciens et leur demande la permission de se rendre au camp de Holoferne pour le séduire et le tuer. Les anciens, impressionnés par son courage et sa détermination, acceptent son plan. Judith se rend alors au camp assyrien où elle est accueillie avec admiration par Holoferne. Elle gagne sa confiance et profitant d'une occasion opportune, le séduit et le tue dans son sommeil. Après avoir assassiné Holoferne, Judith retourne triomphalement à Béthulie avec la tête du général assyrien. Les habitants de la ville sont inspirés par son acte de bravoure et les armées assyriennes, privées de leur leader, sont déconcertées et battues par les Israélites. Bien que la version hébraïque soit canonique, la traduction grecque ajoute 6 sections à celui-ci. L'histoire canonique ne fait aucune mention de Dieu, toutefois les ajouts mentionnent Dieu plus de 50 fois et parlent également des pensées intérieures des personnages principaux. Bien que son titre semble lié à la Salomon dans la Bible, il est attribué à l'évangile de Jean. Pourquoi ces livres, et il en existe bien d'autres, sont exclus de la plupart des Bibles? Leurs dates tardives de composition les font paraître trop récents pour être considérés comme des écritures. Le fait qu'ils soient en grec a pu aliéner certains penseurs juifs trouvant du contenu en contradiction avec les enseignements juifs antérieurs. Parce qu'ils ne sont pas inclus dans la Bible, l'acceptation des apocryphes est une décision non uniforme de la part des chrétiens. La plupart des Bibles chrétiennes omettent les apocryphes, mais les Bibles catholiques leur donnent cependant leur section. Les catholiques encouragent les gens à lire ces livres tout en soulignant qu'ils ne sont pas des écritures divinement inspirées.
L'étude des livres bannis de la Bible, tels que le livre d'Enoch, offre un aperçu fascinant des traditions religieuses et de la diversité des croyances qui ont façonné notre histoire. Ces textes, bien qu'exclus du canon biblique officiel, ont une importance significative dans la compréhension de la richesse et de la complexité des traditions religieuses anciennes. Le processus de sélection des livres canoniques de la Bible est le fruit de délibérations et de choix souvent influencés par des considérations politiques, théologiques et culturelles. Certains livres sont inclus, tandis que d'autres sont rejetés, mais leur préservation et leur étude continuent de susciter un intérêt considérable parmi les chercheurs et les croyants. Ces textes apportent une perspective unique sur les grandes religions du monde, offrant des récits alternatifs, des visions cosmologiques variées et des enseignements spirituels divers. Ils invitent à une réflexion sur la diversité et la pluralité des voies vers la vérité religieuse, et ils soulignent l'importance de rester ouvert à la découverte et à l'exploration des textes anciens pour enrichir notre compréhension du sacré dans notre société moderne. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines émissions. Restez curieux, restez éveillés et aimez-vous les uns les autres. À la prochaine sur Enigma et Mysterium.